Bonjour tout le monde. Hey Jackson, on dit bonjour, c'est lundi matin. Ah, écoutez, je suis désolé. Hein. Hier, j'étais à l'animalerie toute la journée. Il y avait une température merdique. Et voilà, quoi. Quand je suis rentré, Sandrine m'avait préparé un petit souper d'amoureux pour finir notre semaine en amoureux. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne s'aime plus. Hein. Je plaisante. Et puis du coup, écoutez, j'ai dit à Sandrine, j'ai dit, bon, on fait le souper d'amoureux, on finit le souper d'amoureux, vous imaginez bien. J'écoute, on va aller au lit. Puis je me lèverai pour faire le petit café de 106. Parce qu'il y a en plus un beau petit café. Hein. Je l'avais déjà préparé pas mal la veille au niveau du texte, avec tous vos messages. Puis en plus, comme j'ai eu des surprises pendant la journée, je voulais les partager avec vous. Je vais vous les partager. Ces surprises seront dans le café numéro 206. Mais voilà. Je ne me suis pas réveillé. Si je me suis réveillé, il était 3 h du matin. Et j'étais vraiment la tête dans le coltard. Donc du coup, voilà, je suis resté au lit. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. C'est pour ça qu'il y a les petits décas maintenant. Tu prends un déca, c'est sympa un déca. Ouais, ça permet d'attendre le café. Bon, il sort dans l'après-midi celui-là. Je crois que tu vois mieux que ça, Jackson. Ah, est-ce qu'on te voit mieux comme ça, là? Ouais. Donc voilà. Alors j'ai lu un petit peu tous vos messages. Et il y en avait un qui a attiré mon attention. Mais il n'est pas prévu dans le café 206 parce que vous êtes nombreux, hein, comme Sébastien, comme plein de nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à regarder d'autres vidéos, hein, à refaire le fil de toutes mes vidéos. Là, c'est plus des vidéos d'actualité, mais il y a Joe Bartim qui fait le tour en ce moment là. Il est tombé sur une vidéo où on est avec Marc-Éric dans le parc des Moulins. Et je me rends bien compte que ce que j'ai dit il y a quelques jours dans un café, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que les gouvernements, je pense, avec la presse, avec tout ça, essaient d'utiliser ces fameux médias pour nous faire mélanger tout et pour nous faire oublier l'essentiel. Lorsque Marc-Éric dit qu'il est climato-sceptique, Marc-Éric sait très très bien que l'homme joue un impact comment on appelle ça? Ce que font les humains ont un impact certain sur l'environnement. L'environnement. Quand tu parles de la tortue qui se noie parce qu'il y a des sacs en plastique, moi j'en ai vu pour de vrai à Tahiti, ça. Quand on sait tous les ordinateurs, tu sais, tous ces ordinateurs qu'on avait là, ces gros moniteurs, ces grosses TV là, depuis qu'on est passé à l'écran plat là, ils sont passés où ces ordinateurs d'après vous là? Il y a des endroits dans l'océan là où c'est bourré de cochonneries. Il y a des grands endroits également dans les pays africains, dans des déserts où on va jeter nos cochonneries, nos bagnoles, toutes les carcasses de voitures qu'on ne récupère pas. Vous croyez que ça va où? Donc,
Marc-Éric, il le sait ça. Il n'y a aucun problème avec ça. L'homme a bien laissé une empreinte dans le dérèglement de l'environnement. Hein, lorsque tu manges ton pot de Nutella, toi tu te régales, mais à côté de ça, tu as des animaux, des orang-outans, des éléphants. Tu as énormément d'animaux qui crèvent à cause de ton pot de Nutella. Ben oui, parce qu'il faut aller le chercher, cette huile de colza, etc., etc. Donc tous les jours, on a un impact sur notre environnement, sur les animaux, sur les êtres vivants. Et bien pour nous faire oublier ça, de quoi on nous parle? Du réchauffement climatique. Là, il y a une petite baisse de température. Quand tu regardes, tu lis, on te le dit. Ah, il n'a jamais fait aussi froid depuis, alors là tu t'attends depuis 300 ans. Jamais froid depuis 2012. Il n'a jamais fait aussi froid depuis 2006. C'est quoi le problème? Ça veut dire que voilà, il y a des précédents. C'est pas non plus. Et on nous fait peur, on remplit l'information avec ça. Et qu'est-ce qui se passe, hein? C'est de l'illusion. C'est comme les illusionnistes. On attire notre regard sur autre chose. Bonjour mon chéri. On attire notre regard sur autre chose pour nous faire oublier le principal. Et le principal, c'est tout ce que font ces grosses compagnies, hein, avec le lobbying du sucre, le lobbying du pharmaceutique, qui détruisent des forêts, qui détruisent... Il y avait à côté de ça, personne ne nous parle assez, on commence à en parler, nous parle assez de l'impact qu'a le sucre sur l'humanité, l'impact qu'a le sucre sur les gens. Moi, j'en suis une des victimes. J'étais pas diabétique quand je suis né, je suis devenu diabétique. J'étais diabétique de type 2 et les pharmacies veulent absolument, et les médecins veulent absolument me mettre diabétique de type 1 en essayant de me bourrer d'insuline. Parce que derrière, c'est une industrie. Le diabète, ça rapporte des milliards à l'industrie pharmaceutique. Donc pourquoi on va soigner les diabétiques? Il y a tellement d'argent en jeu. Donc, je voulais juste rectifier le tir parce que je sais que Joe Bartim est quelqu'un qui parle avec son cœur, comme moi. On se ressemble beaucoup avec Joe Bartim, d'après ce que je lis. C'est sûr qu'il a dû faire des bons lorsqu'il a entendu parler Marc-Éric. Mais Marc-Éric pense, et effectivement, il dit que l'histoire du climat, c'est une histoire médiatique, c'est une histoire utilisée par les gouvernements. Parce que quand tu vois, pour les calculs de température, par exemple, la marge d'erreur entre un thermomètre électronique de la NASA sur les satellites, etc., et ceux qu'on utilise sur la Terre pour calculer les températures, ils ont une marge d'erreur de 3 degrés. Imagine! Et de quoi on nous parle, nous? On nous dit les gouvernements vont essayer de rabaisser l'écart de température, la hausse de température de 2 degrés. Comment veux-tu faire quelque chose dans une marge d'erreur? Comment veux-tu avoir un vrai résultat quand on est dans une marge d'erreur? C'est pas faux. Réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Qu'est-ce que t'en dis là cette année là, avec tout le froid qu'il y a partout là? Pas facile hein, cette histoire à... C'est bon, Jackson? Un bisou à papa. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Bien sûr que l'homme a un impact négatif sur la planète. Mais ce qui est encore amusant, c'est que... Attends, Jackson. Il faut que papa t'essuie le bec.
Une belle princesse, ça a toujours le bec bien propre pour monter sur son papa. Ben oui, sinon, comme dit Joe Bartim, tu t'essuies sur mon t-shirt. En voilà. Je tenais absolument à revenir là-dessus. Donc on a un très très beau café 206 qui se prépare. Vous allez voir, il y a des surprises. Des gens qui sont venus me rendre visite hier à l'animalerie. Et c'était un super moment. On a pu parler, discuter. C'était vraiment sympathique. Donc à un moment donné, j'ai demandé s'ils voulaient bien être sur le café 206. Ils ont accepté. Donc vous allez pouvoir les retrouver tout à l'heure. Lorsque le café 206 va sortir, ça sera à peu près d'ici... Vous regardez le café maintenant, ça devrait être dans 4 heures à peu près. Dans 4 heures, vous devriez l'avoir. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est déjà lundi. Et on se dit à tout à l'heure pour le café. Allez, bye bye.